Coucou les amis, écoutez, je voulais pas revenir aussitôt que ça sur la chaîne, mais ce matin j'ai fait un tirage complètement hallucinant sur la situation de votre autre avec l'énergie tierce et j'avais envie de vous la partager parce que pour moi c'est très très parlant. Et ça m'a un petit peu scotché quand même. Donc j'avais pris mon Béline pour avoir des messages. Et puis à la coupe, bah, écoutez, je suis tombée sur le renouveau. Alors première carte qui est tombée, le renouveau. Alors je me dis, bon, ça va, ils vont remettre le couvert, ça va repartir chez votre autre, etc. Il y a la famille à gauche. Sauf que à la coupe, il y avait donc la famille sur la gauche, donc on repart avec toute la petite famille, renouveau. Mais il y a quand même la carte ici de la méchanceté. Alors la carte de la méchanceté, c'est, bah, comme son nom l'indique, euh, les énergies sont très 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 vives. Alors vous voyez qu'il y a le poignard, on a la lanterne, en fait, on reconstruit ici, on continue à la lumière de règlement de compte, de jalousie, de reproches, et quelque chose d'assez noir, parce que le poignard, c'est vraiment, euh, contrairement à la faux ou le fouet, le poignard ou le serpent, le poignard a vraiment l'intention de tuer. Le poignard a vraiment l'intention de faire mal, de blesser. Donc en fait, on peut comprendre ici que chez votre autre, il y a eu une intention de, de renouer, de renouveau, en fait, de nouveau départ, sauf que ce nouveau départ est quand même sous la coupe d'énergie très néfaste, très, comment dire, très destructrice pour ce couple. Alors, en descendant ici, j'ai déroulé la coupe de chaque côté et on voit que ici, ces énergies néfastes, ces énergies négatives sur lesquelles on construit cette tentative de renouveau, épuisent chacune des parties. Je pense que ce soit votre autre ou l'énergie tierce, chacun ici est épuisé, il y a des problèmes de santé. D'ailleurs, les problèmes de santé apparaissent ici aussi avec la maladie. Et vraiment besoin d'un grand repos. Donc, c'est une situation qui n'est pas simple. C'est une situation qu'on veut faire perdurer coûte que coûte, mais qui est énergivore. Énergivore et chacun de son côté, personne ne veut lâcher en fait dans cette histoire. Et c'est pour ça que sur le tirage d'hier, j'avais la carte aussi de la dépendance. Très certainement que c'est un couple qui fonctionne aussi sur la dépendance affective. On a ici le chandelier à 7 branches qui, avec un livre ouvert, où on apprend ici, où au fur et à mesure qu'on avance dans cette relation, on apprend des choses, et on apprend des choses où on ne dit pas les choses en fait. Et on laisse parler le corps, on laisse parler la maladie. Alors vous savez que la maladie, c'est le mal qui a dit, c'est le mal qui parle à la place de votre parole, c'est votre corps qui s'exprime. Donc, et ici, on a effectivement le symbole aussi de la dépendance. Vous avez ici un aigle qui tient sa proie. Donc ici, c'est en plus de ces énergies de méchanceté, de règlement de compte, on a ici quelqu'un qui veut dominer la situation. C'est une épreuve de force. Il y a des jeux de pouvoir.
Il y a quelqu'un qui domine ici la situation. Il y a quelqu'un qui tient le pouvoir, il y a quelqu'un qui tient les rênes dans ce couple. Sauf que, aujourd'hui, l'autre polarité ne veut pas se laisser faire. Donc il y a ici, vous voyez, un affrontement. Et assez vif, puisqu'on a la carte du feu. Donc ça fait des étincelles. Donc il y a une des deux personnes, polarité, qui ne veut plus être la proie de l'autre. Et quelque part, elle voit clair maintenant, hein, avec le chandelier, avec l'éclairage. Ce qui était caché autrefois, ce qui apparaît au grand jour maintenant, et du coup développe, tant que les choses étaient cachées, tant qu'il n'y avait pas, n'apparaissaient pas ces jeux de pouvoir en fait, qu'ils étaient beaucoup plus sournois, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de manipulation. Quand ces jeux de pouvoir étaient beaucoup plus sournois, beaucoup plus diffus, beaucoup plus cachés, ça pouvait continuer. Et maintenant, ce n'est plus possible. Ça réveille aujourd'hui des affrontements inéluctables. Parce qu'il y a des désaccords profonds qui apparaissent aujourd'hui. Alors je déroule. On voit quand même que pendant tout un temps, donc je commente les cartes Béline pour l'instant. On voit que pendant tout un temps, il y avait quand même un soutien de l'univers sur ce lien quelque part, un accompagnement. Mais on voit qu'aujourd'hui, en fait, aux deux extrémités du tirage, vous voyez, ce soutien est devenu aujourd'hui maladie, malada. On passe du soutien, on passe de quelque chose de vertueux, quelque chose de porteur, à quelque chose d'infructueux, de pathologique même on dirait, j'entends pathologique, qui crée aujourd'hui, j'entends le mot brimade aussi, j'entends le mot brimade, qui crée à la longue une concurrence aussi, une concurrence entre les deux personnes. Et alors, les dernières cartes qui ont été tirées ici, ce sont les cartes bien de la rupture. Ici, vous avez la carte de la fatalité qui rappelle la faux, hein, qui rappelle la faux dans les tarots, la carte de la transformation, la carte de la rupture, rupture avec l'ancien et nouveau départ vers nouveau départ. On a la carte du fouet aussi. On a la carte du fouet qui reprend la carte du fouet qu'on peut avoir dans le Lenormand, qui représente les conflits, qui représente le balayage du passé, le passage vraiment de l'ancien au nouveau, le renouveau. Et à droite, on a la manifestation juridique de ces conflits, c'est-à-dire le procès, tout ce qui est, tout ce qui est séparation juridique, divorce, et vraisemblablement, il va y avoir de la perte. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la perte chez l'énergie tierce ou chez votre autre? Moi, je pense que la personne qui tient, vous voyez, qui vole un peu, encore une fois, cette carte fait écho à la maladie, hein. On va passer de la maladie dans le couple à la maladie qui va se manifester dans cette séparation juridique où on va vouloir continuer sa prise de pouvoir à travers le matériel, parce que là je pense qu'il s'agit carrément de vol de matériel, où j'avais déjà dit ça dans un tirage précédent, où l'énergie tierce va vouloir mettre votre autre à sac, elle va vouloir se venger, hein. Ici il y a la carte de la vengeance, dans la carte de la méchanceté, ici il y a aussi l'esprit de vengeance.
Et l'esprit de vengeance, pourquoi? Parce que ici, on a la carte du trafic. Et la carte du trafic, c'est la carte de l'infidélité, en fait. C'est la carte qui montre que une des deux personnes a envie d'aller voir ailleurs, a envie de changer d'air, a envie d'autres relations. Et vous êtes très certainement cette autre relation vers laquelle votre autre a envie d'aller. Et l'énergie tierce, bien entendu, le sent, et l'énergie tierce va s'en servir pour demander des dommages et intérêts à votre autre quand ils seront en séparation juridique. J'entends le mot dommages et intérêts, comme si l'énergie tierce ici voulait réparation du mal que la personne de votre cœur lui a fait parce qu'elle sent très bien que la personne de votre cœur vous a dans le cœur. Vous avez la clé de son cœur. Et l'énergie tierce le sait parfaitement parce que leur relation n'est pas basée aujourd'hui sur le sentimental, leur relation est basée sur du matériel aujourd'hui. Et peut-être même qu'elle l'a toujours été de ce point de vue-là. Alors, j'ai voulu tirer 3 cartes supplémentaires avec l'améthyste Love. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec ces 3 cartes? On nous dit, alors au centre, on a vraiment la rupture. Alors ça, moi je suis scotchée parce que ça fait quand même, depuis là, les 3 ou 4 derniers tirages que je fais, la rupture apparaît, mais constamment, constamment, constamment. Mais on voit quand même, la première carte que j'ai tirée, c'était le point d'interrogation, le doute, la confusion, la réflexion, le recul nécessaire. Donc même si aujourd'hui, la relation chez votre autre est devenue irrespirable, est devenue tellement conflictuelle que la seule issue va être la rupture, il y a quand même chez votre autre et dans ce couple la volonté quelque part de s'accrocher à quelque chose dont on sait que ça ne peut pas aller plus loin, mais on est quand même en réflexion, on est quand même en doute, on est quand même... Alors, j'entends la famille ici, j'entends les pressions extérieures, j'entends mais que va-t-on penser, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que le recul est nécessaire, oui, et tout ce qu'on a construit, et tout ce qu'on a investi, et tout ce qu'on a fait, et tati, et tata. Donc, beaucoup de doutes chez votre autre, qui le paralyse aujourd'hui, qui le paralyse et qui fait qu'il reste en silence. Vous voyez ici, c'est la carte de l'isolement, qui fait que ces questionnements qu'il a aujourd'hui le mettent en pause, en silence radio, en repli sur lui-même. Et très certainement aussi en repli dans sa situation personnelle. Pas seulement avec vous. Je pense que le repli, il est général. C'est-à-dire que, alors avec l'énergie tierce, ça doit être, dès qu'il s'adresse la parole, il doit y avoir matière à conflit, de toute façon. Mais avec vous, votre autre aujourd'hui est dans l'incapacité de vous dire quoi que ce soit parce qu'il ne sait pas lui-même où il va. Il sait qu'il doit bouger, mais il ne sait pas quand, il ne sait pas comment. Et là, c'est par rapport à l'an dernier ou il y a même 6 mois, aujourd'hui, ils sont dans la situation de séparation, où ils sont acculés à ça. Mais tellement pas préparés, tellement difficile à réaliser parce qu'il y a des pressions sociales. Beaucoup de pression sociale autour de cette séparation. Et beaucoup de fierté, beaucoup de culpabilité, beaucoup de... on a vu qu'il y avait des enfants, il y a une famille. Donc vous voyez, je m'étrangle même. Tellement, je pense, ça va être difficile à réaliser parce que là, on voit qu'il y a une énergie tierce qui carrément tient le morceau et ne va pas lâcher. Elle ne va pas lâcher ici le morceau comme ça. Donc,
eh bien, je pense que votre autre, réfléchit à 2 fois avant de se lancer et avant de lancer cette procédure. Parce que là, on est en réflexion de procédure, carrément. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui et à travers les guides. J'espère que alors ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule, heu, je vous remercie si vous vous abonnez, si vous likez, si vous partagez cette vidéo, si vous commentez, si vous me dites comment ça résonne chez vous. Et bien entendu, je remercie énormément celles et ceux qui me suivent, qui commentent régulièrement les vidéos, qui donnent des témoignages et qui partagent la chaîne, qui me font des retours super aussi pour concernant les guidances privées que je peux faire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations sur toutes les guidances que je propose sur zaliguidance@gmail.com. Je vous souhaite quant à moi un très très bon dimanche. À très très vite les amis. Ciao ciao. Prenez soin de vous.